Je vous prie de bien vouloir vous lever pour écouter la parole de Dieu dans Marc 9, 33 à 50. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit: « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait de ces petits qui croient, il vaudra mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guerre, dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où les vers ne meurent point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Veuillez vous asseoir. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, pour ta bonne parole. Nous te prions de disposer nos cœurs et d'éveiller nos esprits pour que nous comprenions la pertinence de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Notre thème de ce jour est le suivant: les exigences de la grandeur. Les exigences de la grandeur. Dans le texte que nous venons de lire, l'auteur sacré nous parle du voyage de Jésus qui quitte Galilée pour se rendre à Capernaum. Chemin faisant, ses disciples discutaient autour d'une thématique: la grandeur. Qui est le plus grand? Arrivé à Capernaum, Jésus pose la question à ses disciples: de quoi discutiez-vous, chemin faisant? Ils lui ont répondu par le silence. Sur ces entrefaites, Jésus va leur exposer quelques principes
à respecter si nous aspirons à la grandeur. Face à la question de la grandeur, le chrétien s'oppose massivement en deux groupes. Le premier estime que la grandeur, aspirer à la grandeur, est une ambition légitime, est une aspiration légitime, conforme à la volonté de Dieu. Et il s'appuie sur le texte sacré, notamment celui de 1 Samuel 2, versets 6 et 7, où la Bible dit: l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre pour le faire siéger avec les notables. Il leur donne en héritage un trône de gloire. Ne voyez-vous pas qu'à la lumière de ces textes, que Dieu ne prend compte l'ambition d'aspirer à la grandeur, que Dieu n'est pas opposé à ce que ses enfants montent sur l'échelle sociale, car celui qui élève et qui abaisse, c'est qui il veut. Pourquoi? Parce que c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dites avec moi Amen. Jésus lui-même n'est pas opposé. Quand nous lisons calmement ces textes, Jésus lui-même n'est pas opposé, mais il montre la voie par excellence pour accéder à la grandeur. Dieu lui-même n'est pas opposé. N'a-t-il pas promis dans Genèse 12, verset 1 à 2, de rendre le nom d'Abraham grand sur toute la terre? Mais toujours s'appuyant sur les textes sacrés, il y a un deuxième groupe de chrétiens qui estiment qu'il n'est pas bon d'aspirer à la grandeur, d'aspirer à ce qui est élevé, car cela serait une expression d'orgueil. Il faut plutôt s'accommoder au déjà là, parce que tout vient de Dieu. Et lorsque nous avons le manger, le boire et les habits, cela ne nous suffit-il pas? Et la Bible ne dit-elle pas: à chaque jour suffit sa peine et demain aura soin de lui-même? Vous aurez compris avec moi que les tenants de chacune de ces positions ont raison. Chacun défendant sa position, s'appuyant sur les Écritures, a raison. Et c'est normal, car tout point de vue est un point d'aveuglement. Notre partage de ce jour à travers notre partage de ce jour, notre souci est de réconcilier ces deux positions diamétralement opposées et de montrer la vraie pensée de Dieu en rapport avec l'élévation, avec l'ascension, avec l'idée de grandeur, avec la montée sur l'échelle sociale. Le texte de Marc 9, 33, 50 va nous servir de trame à partir de laquelle nous allons articuler notre réflexion qui va tourner autour de deux grands points. Mais avant d'aborder, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord vous dire qu'au premier point, il va être question d'une mise au point. Je vais d'abord faire une mise au point dans la première section. Et dans la deuxième section,
je vais donner quelques principes à respecter si nous voulons que Dieu nous élève au temps marqué et nous donne une position de grand. Nous sommes dans la première section. Mise au point. Je vais faire 5 mises au point par rapport à la grandeur. Voici la première mise au point. Dieu n'est pas contre l'élévation, mais il est contre l'auto-élévation. Dieu n'est pas contre que tu deviennes grand. Dieu n'est pas contre que tu montes. Non, il n'est pas contre. Mais il est contre que tu t'élèves de par toi-même. Deuxième mise au point. Dieu n'est pas contre l'élévation, mais il est contre les moyens que le monde utilise pour l'élévation. Il est contre les moyens que le monde utilise pour être élevé. Je ne vais pas énumérer ces moyens, vous les connaissez. Il y a des gens qui, pour s'élever, n'hésitent pas de salir autrui, de monter des cabales pour descendre l'autre. Il y a des gens qui, pour s'élever, n'hésitent pas de faire circuler les mauvaises nouvelles sur quelqu'un, leur adversaire. Parce qu'il a commis une faute quelque part, ils vont prendre cette faute, ils vont la faire circuler pour déstabiliser l'autre. Au monde, pour s'élever, tous les coups sont permis. Il y a même des gens qui n'hésitent pas de tuer leur adversaire, de monter des cabales. Dieu n'est pas d'accord avec cette manière de procéder. Dieu n'est pas contre l'élévation. C'est la troisième mise au point. Mais il est contre les fins que le monde assigne à l'élévation. Pourquoi les gens veulent monter plus haut? D'après le monde, il faut monter plus haut. Comme ça, on devient fort, puissant et on peut écraser les autres. On peut instrumentaliser les autres. Bien-aimé, faire de l'élévation une fin en soi est contre la pensée de Dieu. Mais il y a aussi des gens qui veulent faire de l'élévation une propriété privée et qui ne veulent pas voir les autres émerger, qui les écrasent, qui les étouffent. Ils veulent être les seules étoiles dans le firmament. Ils veulent éclipser les autres. Ils considèrent que l'élévation des autres devient une menace à leur propre sécurité. C'est pas bon. Une telle attitude n'est pas conforme à la volonté de Dieu. La Bible dit, petits enfants, ne savez-vous pas que nous sommes enfants de Dieu? Et ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais une chose est vraie, que lorsque le moment sera là, nous serons semblables à lui. Il y a des gens qui veulent maintenir les autres dans la petitesse. Il y a des gens qui veulent maintenir les autres dans la minorité. Ils veulent écraser les autres. Souvent, cela se voit dans l'espace politique. Vous venez d'un même territoire, mais vous ne voulez pas que l'autre émerge. Alors que dans votre territoire, vous pouvez être 3, 4 députés. Vous coupez l'herbe sous les pieds de l'autre. Vous l'étouffez, vous utilisez tous les moyens pour que l'autre n'émerge pas, pour que ce ne soit que vous. Pourquoi? Mais si lui montait, en quoi sera-t-il une menace pour toi? Nous pouvons poursuivre nos espérances sans écraser les espérances des autres, mais en les assumant. Quatrième mise au point. Dieu n'est pas contre l'élévation,
C'est pourquoi il élève qui il veut, et quand il veut, et où il veut. C'est pourquoi Jésus dit dans Marc 9, 35, si quelqu'un veut être le premier. Donc c'est un désir légitime. Ça réclame l'effort personnel, vouloir, décider. Marc 9, 35. Tu ne peux pas devenir grand si tu ne désires pas devenir grand. Oh, dites avec moi Amen. Dis à ton ami, tu ne peux pas devenir grand si tu ne désires pas devenir grand. Dis-le lui. Vous pouvez aussi tester vos enfants à la maison. Demandez à vos enfants, vous voulez devenir qui? Il y a des enfants qui vous diront, moi je vais devenir chauffeur. C'est pas mal. Mais vous devez toujours pousser votre enfant à vouloir aspirer un peu plus loin. Moi je vais devenir policier de roulage. C'est bon, il faut les féliciter. Montrez-lui que c'est bon. Parce que sans policier de roulage, la circulation est impossible. Ce sont des hommes admirables. Ce sont des hommes très utiles. Ce sont des hommes importants. Mais tu sais que ceux qui sont là-bas, les gens, les policiers de roulage, il y a des grades. Hein? Moi, tu ne penses pas que tu ferais mieux d'être le commandant des policiers de roulage. Oui, je vais devenir commandant des policiers de roulage. Alors, je vais te montrer comment y arriver. Il faut aller à l'EFO, tu termines à l'EFO, et puis tu reviens, tu fais l'école supérieure militaire, tu termines, tu es major, et puis tu vas continuer, tu seras colonel. Alors quand on va t'affecter, tu seras colonel, chargé de la bataillon, chargé de la compagnie, ou chargé de bataillon. Mais des policiers de roulage. Alors quand tu arrives le matin, les autres soldats vont porter les armes. Portez armes. Dès demain matin, je vais t'amener à la station. Tu vas voir comment on va accueillir le commandant des policiers de roulage. Toi, tu veux devenir qui? Je vais devenir infirmier. Très bien. Parce que sans infirmier, c'est difficile. Ce sont les infirmiers qui nous soignent et les médecins. C'est vraiment, quand ils ne sont pas là, la vie devient impossible. Mais tu sais qu'il y a aussi les chefs qui sont au-dessus des infirmiers, les médecins. Tu connais les docteurs? Il faut stimuler l'aspiration à la grandeur. Je vais devenir maçon, c'est très bien. Parce que sans maçon, on ne peut pas voir une maison. Mais tu sais qui dresse les plans, qui fait les plans? On l'appelle l'architecte, monsieur l'architecte. Répète, monsieur l'architecte. Je vais terminer à l'IBTP, tu vas voir où on forme les architectes. Oh, dites avec moi Amen. Dites à votre voisin, visez plus haut. Ah, dites-le, visez plus haut. Soyez comme la maman des enfants des Zébédée. Elle avait une vision de grandeur pour ses enfants. Elle est allée voir Jésus et lui dire, tu parles souvent de ton royaume. J'aimerais qu'à l'avènement de ton royaume, qu'un de mes fils soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus ne l'a pas reproché pour autant. Il lui a simplement dit que cela ne dépend pas de moi. Quelle vision as-tu pour tes enfants? N'ayez pas un profil bas de vous-même. Aidez vos enfants à corriger l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ne dépressions pas nos enfants. Encourageons-le, félicitons-le, poussons-le qu'ils aillent plus loin, qu'ils mettent la barre haut. S'il a 70%, tu le félicites, très bien. Mais tu sais que tu peux même avoir 100%. Il va encore bosser, il a 80, très bien. Tu vois qu'est-ce que je te disais? Tu es très intelligent. D'ailleurs, tu peux même avoir 100%. Il va encore bosser. Non, très bien. Moi, je t'ai toujours dit, tiens, petit savant, tiens, génie. Normalement, pour toi, c'est 100%. Oh, dites avec moi, Amen. Malheureusement, dans nos familles, nous passons le temps à déprécier nos enfants.
oza kitoko te. Yo oza mwana nani? Nga mutu na bota yo. Mais soka oza kitoko te, seki yo moko oza kitoko te. Oza kitoko te. O nzamba salo samedi. Aza ki pressé. C'est grave. Cinquième mise au point. Tes origines ne peuvent pas t'empêcher de devenir grand. Tes origines ne peuvent pas t'empêcher de devenir grand. Tu peux être né au village et devenir demain président de la République. Tu peux être né au village et devenir demain recteur de l'université. Tu peux être né au village et devenir demain président de la Cour suprême. Même si tes parents sont des incultes et des analphabètes, cela ne peut pas déterminer ton avenir. Dis à ton ami, tu es un projet de Dieu. Dis-le lui. Tu n'es pas encore fini. Tu es en train de devenir. Demain appartient à Dieu. Ah, dites bien amen. Alors il faut traiter l'autre avec dignité parce que vous ne savez pas qui il sera de. Ne méprisez pas l'autre parce qu'il a l'apparence d'une racine qui pousse d'une terre desséchée. Faites cas de lui parce que demain nous l'ignorons. C'est pourquoi la Bible dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Dis à ton voisin, regarde-moi, fais attention. Tu ne sais pas ce que je serai demain. Tu sais, cette femme-là peut devenir la première dame demain. Ou tu peux devenir la première dame dans 5 ans. Azogo Ndimate, Koka moi. Tu peux devenir gouverneur de la ville de Kinshasa dans les années qui viennent. Ndengo zolba mozo bendango. Bongo balobe na bino gouverneur force alaka mobile. Moi je suis pas comme gouverneur. Tu peux devenir premier ministre dans les années qui viennent. Oh, dans le bureau comme ta chef à quartier. Oh. Pourquoi yolingo mikakula? Mon frère, tu peux devenir président de la République dans les années qui viennent. Bien aimé, il n'y a pas d'école où on forme le président de la... Tout dépend des circonstances et des temps. Ecclésiaste 9, verset 11. Tout dépend des circonstances et des temps. Même dans votre société, si on veut, on vient te voir, oh non, on veut te nommer directeur technique, qu'est-ce que tu penses? Dis oui! Il ne faut pas commencer par te sous-estimer. Est-ce que je saurais? Deviens d'abord directeur et le reste viendra à... Il y a toujours des conseillers, il y a toujours des collaborateurs. Vous pensez que tous les discours que le président récite là, c'est lui qui les compose? Il y a des gens qui connaissent le français, qui composent, lui donnent des idées. Je connais une sœur, on lui avait proposé un poste. Et lui, elle, au lieu d'accepter, il dira à la personne qui venait la voir, non, nous avons été à tel endroit, on veut que tu sois, que tu occupes tel poste, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il faut d'abord ton accord avant que je rentre chez le chef pour lui dire que tu es d'accord. Alors, qu'est-ce que tu dis? Écoutez la réponse de la sœur. Oh, prenez monsieur tel. Je préfère que vous preniez monsieur tel. Mais le chef a proposé. Non, prenez monsieur tel. On a pris monsieur tel, on l'a placé. C'est monsieur tel a commencé à la combattre. Et puis il vient me voir. Oh, au lieu de retourner à ta pasteur. Tu aurais dû dire, donnez-moi le temps, je vais me renseigner. Et si elle était venue seulement, j'allais lui dire, accepte.
dites avec moi, Amen. Dis à ton voisin, n'aie pas un profil bas de toi-même. Dis à cette femme-là, tu es belle. Dis-lui ça, tu es belle. Tu es très belle. Ne te sous-estime pas. Tu n'as pas bien. Oh, Nazol Lobano, tu es belle. Dis-lui, tu es belle. Tu es très belle. Amiko doute pour maman à l'obania zakito côté. C'est comme bisto sungaye to l'obano zakito quoi. Tu peux aspirer à la grandeur. Tu peux devenir grand demain. Pourvu que tu connaisses et que tu pratiques le principe divin en rapport avec la grandeur. Ce sont ces principes que je m'en vais vous exposer dans la deuxième section. Principes bibliques de grandeur. Il y en a plusieurs, j'en ai choisi 10. Voici le premier. Nous le trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 2. Ce Dieu qui s'adresse à Abraham. Et voici ce qu'il lui dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, versets 1 à 3. C'est Dieu qui prend l'initiative de rendre Abraham grand. Pourquoi Dieu décide-t-il de rendre Abraham grand? Qu'est-ce qui a permis à Abraham d'être choisi par Dieu pour en faire un grand homme? C'est la foi. Bien-aimé, le premier principe de grandeur, c'est de faire équipe avec Dieu. Faites équipe avec Dieu. Car c'est Dieu qui élève qui il veut et qui abaisse qui il veut. Et pour que tu fasses équipe avec Dieu, la première chose, c'est que tu dois nous faire confiance. Car sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. La Bible dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Lorsque Dieu élève, personne ne peut abaisser. Lorsque l'Éternel abaisse, personne ne peut élever. Dieu est capable de t'imposer. Nous l'avons vu hier dans le livre de Daniel. Dieu est capable de provoquer des situations, de provoquer des événements pour qu'on te cherche et qu'on t'impose à un poste donné. Car celui qui domine sur les règnes des hommes, il élève qui il veut et il abaisse qui il veut. Il renverse le roi et il établit les autres à leur place. C'est lui l'arbitre des rois de la terre. Tous ces présidents du monde entier que vous connaissez sont des joueurs. Et Dieu les contrôle. Lorsqu'ils montent dans leur orgueil, Dieu sort sa carte rouge. Bam, il sort. Vouloir ou pas. Oh, dites avec moi Amen. Abraham avait la foi. Il a fait équipe avec Dieu parce qu'il avait la foi. Dieu a élevé Salomon parce que Salomon l'avait aimé plus que tout. Il a préféré demander à Dieu la sagesse en lieu et place des richesses et d'autres biens pour bien diriger son peuple. Donc il a fait passer les intérêts de Dieu avant ses intérêts égoïstes.
Il a aimé Dieu plus que tout. Et Dieu l'a rendu grand. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a sorti de la brousse alors que son père l'avait oublié. Il a sorti, il a reçu l'onction. Dieu a provoqué un événement. De Goliath était là. C'était pour sortir David de l'anonymat. Il a coupé la tête de Goliath. Il est monté au trône. Oh, dites Amen. Deux choses pour faire équipe avec Dieu. La foi et l'aimer par-dessus tout. Deuxième principe, le principe d'humilité. Dans Michée chapitre 6, Michée chapitre 6, la Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu ne peut pas marcher avec un orgueilleux. Dieu ne peut pas faire équipe avec un orgueilleux. La Bible nous dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. L'humilité. Et voici comment Jésus le dit en ses propres termes. Si quelqu'un veut être premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 9, 35. Ici, Jésus annonce le principe d'humilité. Oui, la seule façon d'être grand consiste à reconnaître ses limites, sa finitude. Et grand celui qui ne se glorifie pas de tout ce qui fait la fierté des hommes et des femmes. Et grand est celui qui est riche mais humble. Et grand est celui qui est fort mais humble. Et grand, c'est celui qui est intelligent mais humble. Et grand, c'est celui qui est beau mais humble. Et grand, c'est celui qui est célèbre mais humble. Un grand, c'est celui qui est éloquent mais humble. Un grand, c'est celui qui est marié mais humble. Un grand, c'est celui qui a des enfants mais qui est humble. Oui, bien-aimé, c'est lui qui ne méprise pas les autres, qui n'ont pas ce qu'il a, mais qui accepte les autres dans leur singularité, dans leur altérité, et les traite avec dignité, parce que créé à l'image de Dieu, voilà celui qui est grand. Il est grand parce qu'il est humble, il est conscient que tout ce qu'il a, c'est par grâce. Nous disons bien Amen. La Bible nous dit dans Philippiens 2, 5 à 11, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point trouvé cela comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est descendu des cieux pour me sauver, de la terre à la croix, payer ma dette, de la croix dans la tombe, de la tombe dans le ciel. Vous êtes contre Jésus, mais pourquoi vous ne voulez pas chanter pour lui? Oh, ouais, suspect. Dis, Yemisanzem.
Toyemba bien. De la croix la tombe, de la tombe dans le ciel. Je Tozongela yemba na yoki yote yo loba bien. Ciel à la terre pour me sauver de la terre à la croix. Et ma dette de la croix à la tombe, de la tombe dans le ciel. Je lève ton... Parce qu'il s'est humilié lui-même, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de toute principauté, de tout esprit méchant dans le lieu céleste. Il a placé au-dessus de tous les magiciens, de tous les sorciers, de tous les féticheurs, de tous les chefs coutumiers, de tous les chefs de famille. Nul n'est semblable à lui. Tout lui obéit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il est le maître de l'histoire. C'est lui le roi des rois. C'est lui le seigneur des seigneurs. Nous l'attendons, il revient. Bientôt, nous serons avec lui. Nul n'est semblable à lui. Alléluia. Il mérite nos louanges et nos acclamations. Acclamez pour le roi des rois. Troisième principe, si vous aspirez à la grandeur et vous voulez que Dieu fasse descendre son ascenseur et vous lève plus haut et que personne ne vous arrête, voici le troisième principe, le service. Le service. Jésus dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous et grand. Celui qui vit pour combler les autres. Et grand, celui qui veut être source de bénédiction pour les autres. Et grand, c'est celui qui sert les autres. Et grand, celui qui a honte d'être heureux tout seul. Car le vrai bonheur est déjà et toujours partagé. C'est celui-là qui est grand. Lorsque tu observes tes enfants à la maison, regarde celui qui est plus serviable. Fais attention à lui. Demain, il sera grand. Oh, dites avec moi Amen. Celui qui est facile là, il sert les autres. Il est là. Il est toujours disposé à rendre service. Il ne refuse jamais les ordres. Faites attention à un tel enfant. Il y a déjà en lui quelques germes qui conduisent à la grande. Quatrième principe. C'est le principe que nous trouvons au chapitre que nous avons lu, Marc 9, 36 et 37. Le principe de la solidarité avec les écrasés. Principe de la solidarité avec les écrasés. Le principe de la solidarité avec le faible. Jésus prend un petit enfant et lui témoigne de l'amour. Il l'embrasse. Il témoigne à cet enfant de la bonté. Il témoigne à ce petit enfant de la considération. Un plus petit. Cet enfant représente le plus petit. Cet enfant représente le moins estimé. Cet enfant représente ceux qui vivent dans la dépendance des autres. Cet enfant représente les marginalisés. Jésus dit que celui qui veut être grand doit être celui qui est prêt à accueillir les marginalisés, à accueillir les laissés pour compte, à parler en faveur des sans-voix,
à lutter pour le mal-aimé. Jésus dit que celui qui veut devenir grand doit être celui qui sait défendre ceux qui n'ont personne pour les défendre. Celui qui sait défendre les bébés qu'on avorte. Celui qui sait défendre les faibles, impuissants devant les grands, qui les écrasent, qui foulent leurs droits aux pieds. Il sera grand. L'histoire nous apprend le cas de Mère Teresa, qui s'est donnée corps et âme pour la cause des pauvres. Son nom est connu dans le monde entier. Elle était devenue une grande personnalité. L'histoire nous apprend le cas du père Damien qui se donnait corps et âme pour venir en aide aux tuberculeux et aux lépreux. On parle encore de lui parce qu'il s'est dépensé pour des gens qui étaient méprisés, laissés pour compte et qui ne pouvaient rien lui donner en retour. L'histoire nous parle du roi Hérode qui avait vendu ses objets en or et il avait récupéré l'argent pour nourrir les pauvres d'Israël. L'histoire nous apprend le cas de maman Antoinette Mobutu qui avait créé des foyers sociaux à travers toute la République pour venir en aide aux pauvres. Nous disons bien Amen. Ah, est-ce que vous êtes là? Tous ceux qui ont combattu pour un monde meilleur sont devenus grands. Tous ceux qui ont combattu pour un monde plus juste sont devenus grands. Martin Luther est devenu grand. Indira Gandhi est devenu grand. Lumumba est devenu grand. Akasavubu aussi, il est devenu grand. Cinquième principe. Le principe de tolérance et d'ouverture. C'est ce que nous trouvons au chapitre 9, versets 38 à 41. Jean dit, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, nous avons empêché. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de nôtre. Jésus lui dit, mais non, il ne fallait pas le faire. S'il chasse les démons en mon nom, c'est qu'il est de nôtre. Il ne peut pas me critiquer. Qui est avec nous? Il n'est pas notre ennemi. Et grand celui qui n'exclut pas les autres parce qu'ils ne font pas partie de sa barque, mais qui travaille pour la même cause. Un homme grand, même si tu n'es pas dans sa barque, mais si tu travailles pour la même cause que lui, il te soutient, il ne t'exclut pas. Quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta race, il ne va pas t'exclure. Même dans le domaine du mariage. Et grand, celui qui n'exclut pas les autres parce qu'ils ne sont pas de sa tribu. Il y a encore des gens, même dans l'église, qui sont encore des tribalistes, des régionalistes, mais prétendent être chrétiens. Non. Et grand, celui qui est ouvert. Celui qui accepte les autres. Oh, dites avec moi, Amen. Il n'a pas un esprit borné, une vision étroite. Il connaît le principe de l'unité dans la diversité et il respecte ce principe. C'est un homme qui refuse le nivellement par le bas. Un homme pour qui les intérêts de Christ passent avant
la dénomination. Un homme, une femme qui n'est pas fanatique. Il n'est pas bloqué ou paralysé par la tradition. C'est un homme libre, un homme émancipé. Oh, dites avec moi, Amen. Pose la question à ton frère. Es-tu tolérant? As-tu un esprit ouvert? Tourne la gaille. Pona bana nanga oui mais ekolo wanate. L'esprit est triqué, borné. Pona pango namba locataire nyonso mais ekolo wanate. Tu es de quelle race? Dis à ton ami, sois un homme émancipé, sois ouvert. Dis-lui. Yo kanisi mutakorandro ereka kamuta ya tribi na bino. Zali kambo mutema. Zali kambo na ngolo. Zali peme na bamususu babalana même tribi me bakabo na 6 mois après. Et bamusu babalana na bango ekolo différent baza calme netinga. Naza moyombe moi senanga mosakata 35 ans et amuke. Balana bino na bino lela kana kinchweki. Posa olongwa. Osambela kufatalo bya kozala bomo imolai. Ogonona na nazolo no vérité. Nous sommes wana nzamba yoka gangote. De nazobonde la nzambe baki satata wana bomo imolai. Baki sa mama na bomo imolai. Bonuna. Azuta la galbita ma paix. Si tu veux être grand, tu dois avoir un esprit ouvert. Tu dois être tolérant, pas fanatique. 6e principe. Au verset 42 de Marc 9, nous découvrons le principe d'amour. Celui qui veut devenir grand évite de faire du mal à autrui. Mieux vaut pour lui mourir que de nuire au prochain. Et dans Romains 12, verset 18, il est dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. C'est possible. Celui qui veut devenir grand, c'est un homme qui aime tout le monde et qui sait développer des relations interpersonnelles de qualité. Il fait du bonheur des autres son souci. C'est celui-là qui peut devenir grand. Nous disons bien Amen. Ozalia, 7e principe. J'ai dit que je vais parler des 10 principes. Le principe de pureté de vie et de piété. Pureté de vie et de piété. Nous trouvons cela dans Marc 9, verset 43, verset 45 et verset 47. Il ne tolère pas le péché dans sa vie. Il sélectionne ses amis. Il se sépare avec tout ce qui peut l'entraîner au mal et nuire à sa piété, à sa relation et à sa bonne communion avec Dieu. Il est tellement radical et cette radicalité apparaît au niveau où Jésus dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la. Autant entrer dans le royaume des cieux avec en étant manchot plutôt que d'aller en enfer avec les 2 bras. Il est prêt à couper sa jambe. Bref, on nous dit simplement qu'il est radical par rapport au mal. Il est radical par rapport à tout ce qui viole la règle d'or, à savoir l'amour. Il est farouchement opposé à l'injustice.
Il est farouchement opposé à l'égoïsme. Il est farouchement opposé au mensonge. Il est farouchement opposé à la tricherie. Il est farouchement opposé au vol. C'est un homme qui n'accepte pas de demi-mesures. C'est un homme rigoureux envers lui-même. Un homme qui s'autodiscipline. Bien-aimé, celui qui veut aspirer à la grandeur doit être un homme d'ici. Je ne vous entends pas. Un homme d'ici, discipliné. Discipliné dans la gestion de l'argent. Il ne dépense pas l'argent pour le plaisir de dépenser. Chez les protestants, dans les principes de l'éthique protestante, un protestant ne dépense pas beaucoup d'argent pour les habits, pour la nourriture. C'est un homme qui vit dans la sobriété, dans la simplicité. Un protestant, c'est celui qui veut économiser le plus pour investir. Il vit dans la modestie. Un protestant, c'est celui qui économise plus et qui donne à Dieu autant qu'il peut. Le péché, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais la mort dont il est question ici n'est pas seulement cette mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Bien-aimé, le péché, au-delà de sa dimension métaphysique, a aussi une dimension sociale, a aussi une dimension économique. Le péché détruit les rapports sociaux. Le péché détruit l'économie d'un pays. Qu'est-ce qui a détruit l'économie du Congo? C'est le péché. Et plus précisément, quel péché? Le péché du vol. À cause du vol, Jécamine est tombé en faillite. À cause de la cupidité, les minéraux du pays ont été bradés. Le vol, la corruption a tué ce pays. Au-delà de sa dimension métaphysique, le péché est nuisible sur tous les plans. Que de foyers détruits à cause du péché. Que de vies détruites à cause du péché. Que de santé abîmées à cause du péché. Que de ministères détruits à cause du péché. Quand j'étais encore enfant, j'entendais les protestants chanter. Diso muima kyo kilo tide mobi kitwa sangaba kumbongolo. Alléluia, alléluia, ansi asila se mon père de l'autre loi qui la babo. Diso muima kyo kilo tide mobi kitwa sangaba kumbongolo. Je vais traduire gratuitement pour vous. Les péchés, cette histoire est la pire des histoires qui amènent les gens à l'enfer. Entre les deux péchés, d'après vous, qui est plus dangereux? Entre les démons et le péché? C'est le péché. Parce que les démons, tu peux les chasser, mais le péché. Nous disons bien Amen. 8e principe. Si tu aspires à la grandeur, tu dois être un homme qui aime le travail et qui est fidèle. Jésus a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu fera de toi maître de grandes choses. Sois fidèle.
Quand tu as pris un engagement avec quelqu'un, respecte. Respecte la parole donnée. Respecte la signature. Respecte l'engagement pris. Alors les gens pourront compter sur toi. Sois également un travailleur. Ne cède pas à la paresse. Fais tourner ton cerveau. Sois créatif. Sois entreprenant. Il y a un Américain, professeur, il est à la fois philosophe, économiste et théologien, du nom de Michael Novak. Il a fait des recherches en Amérique latine. Il voulait comprendre et connaître qui évoluait plus sur le plan social. Il a réparti la population en 3 groupes. Le premier groupe était constitué de ceux qui travaillaient dans l'administration publique et à qui on donnait des rations chaque samedi. Le deuxième groupe était constitué de ceux qui travaillaient dans le secteur privé. Et le troisième groupe, c'était les indépendants et les commerçants. Au terme de son étude, il a constaté que ceux qui étaient au sommet de l'échelle sociale, c'était les indépendants et les commerçants, les investisseurs. Ils étaient immédiatement suivis par ceux qui travaillaient dans le secteur privé. Et ceux qui étaient au bas de l'échelle, c'était ceux qui travaillaient dans l'administration publique et à qui on donnait des rations. Ça signifie quoi? Ça signifie que si tu veux monter plus haut, tu dois développer l'esprit d'entreprise. Tu ne dois pas vivre du salaire. Parce que le salaire est déjà dépensé avant que tu l'aies. Si tu travailles, fais des économies pour démarrer une petite activité génératrice de revenus. La meilleure retraite, tu dois la préparer toi-même. Sinon, demain, tu deviendras un fardeau pour les autres. Jacob a dit à son oncle là-bas, jusqu'à quand je vais travailler pour toi? Quand est-ce que je vais travailler pour moi-même? S'il s'amaka sinon son accompagné. Tu travailles, prépare ta sortie parce qu'un jour tu pourras être licencié, viré. Fais quelque chose à côté. Je te donne par exemple, achète un petit lopin de terre, plante les avocatiers. Chaque année tu vas planter 100. Chaque année tu vas planter 100. Au bout de 10 ans tu auras planté 1000 avocatiers. Au bout de 20 ans, tu en auras planté 2000. Maintenant, si un avocatier te donne seulement $50, si tu as 2000 avocatiers, chaque année, tu auras 100 000. Plante les manguiers, plante les orangers, plante les pamplemoussiers, plante les mandariniers. Tu vas sécuriser tes lendemains. Oh, dites avec moi Amen. Est-ce que vous êtes là? Comme dit souvent notre pasteur Joly, est-ce qu'un alobi les camp? Bosse, travaille, n'aime pas la paresse. Dans Proverbe 14, verset 23, la Bible dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Moussa Zobézalité. Boss! Nous disons bien Amen. Ah, dites encore Amen. C'est pas banzete, on a pasteur, il y a un banzete, ils ont 3 ans. Ce que l'on est avocatier greffé 3 ans et bandi bobot. Oranger 3 ans. Mandarine 3 ans. Lona bokola. Oh, zobokola bangolo bakobela bakokufa. Pourquoi tu as toujours une mentalité négative? Il faut zalano balobi.
état mental positif. Ne sois pas pessimiste. Ayez un état mental positif. N'attends pas de grands moyens pour commencer. Commence avec le peu que tu as. La Bible dit, va avec cette force que tu as. Neuvième principe. Le principe de la générosité. La Bible nous dit dans Proverbe 11, verset 25, que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, mais celui qui donne avec libéralité s'enrichit. Sois riche en bonnes œuvres. Fais de bonnes œuvres en faveur de pauvres. Fais de bonnes œuvres en faveur des démunis. Aide les orphelins, aide les veuves. Fais du bien. C'est-à-dire de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Maintenant, c'est la rentrée scolaire. Nous avons des orphelins dans cette église. Nous avons des veuves qui se cassent la tête et ne savent pas comment leurs enfants vont rentrer à l'école. Achète des cahiers, viens avec. Achète des uniformes, viens avec. Achète des cartons de bic, viens avec. Des chaussures, viens avec. Qui donne aux pauvres prête à Dieu. La Bible dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. 10e et dernier principe. Dans la générosité, donne aux pauvres. Tu ne le regretteras pas. Donne aussi aux serviteurs de Dieu. Oh, dites avec moi amen. Donne aux serviteurs de Dieu. Très important. 10e principe et le dernier. Attache-toi à Dieu. Aime-le par-dessus tout. Fais tout pour réjouir son cœur. Celui qui est intelligent va trouver que, je l'ai dit au départ, je l'ai dit à la fin. Attache-toi à Dieu. Aime-le de tout ton cœur. Fais tout pour réjouir son cœur. Pourquoi? J'aimerais que tu prennes ta Bible et ça, j'aimerais que tout le monde lise avec moi. Ecclésiaste 9, verset 11. Et c'est par là que nous allons terminer. Ecclésiaste 9, verset 11. Veuillez prendre votre Bible dans Ecclésiaste 9, verset 11. J'aimerais que nous lisons tous ces versets. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Pendant que moi je vais lire Ecclésiaste 9, verset 11, Maman Fou, tu vas lire Daniel 2, verset 21. Daniel 2, verset 21. Ecclésiaste 9, verset 11. Vous y êtes? Maintenant, lisons à haute voix. Allons-y. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alors, j'ai demandé à Maman Fouti de lire Daniel 2, verset 21. Daniel 2, verset 21, donc la Bible dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui conserve et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Nous disons Amen. D'après ce texte, kobonga na yo to kobeba na yo, ezako dépendre na maele noti. Donc ezo dépendre na nzuzu na yo ti.
Ils ont dépendre na diplôme na yoti. Ils ont dépendre na savoir-faire na yoti. Mais ils ont dépendre na bon concours de temps et de Yangonde bakino babengi chance lo. Yango. De bakino ba résima verset wana. Soko za makila mabe, nyose uzala mabe. Soko na makila malamu, nyose uzala malamu. Makila malamu elingo yobete na ba temps, na ba circonstances, ezo jouer na faveur na yo. Maintenant balobi na biso nani oyo akoko sala ke ba temps na ba circonstances, ba opportunité ezala en faveur na yo. Na Daniel 2:21 balobi biso nanenza. Ceux qui font l'économie vous diront que le temps et les circonstances sont des impondérables, des aléatoires, des facteurs aléatoires qu'on ne peut pas contrôler. C'est pourquoi dans toute prévision, il y a toujours une marge des imprévus liés au temps et aux circonstances. Mais la Bible dit que Dieu est capable de contrôler les temps et les circonstances en faveur de ceux qui l'aiment. Dans Psaume 127, verset 1 à 3, il est dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en. Si l'Éternel ne veille sur une ville, la sentinelle veille en. En vain vous levez-vous tôt, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sort. Alors pour que tu sois bien-aimé de Dieu et que tu sortes du camp des lutteurs, tu dois t'attacher à Dieu, l'aimer et tout faire pour qu'il soit content de toi. La Bible dit dans Romains 8:28, nous savons du reste, n'est-ce pas, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Aime Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu mais tu n'aimes pas l'église. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu mais tu n'aimes pas sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu mais tu ne soutiens pas ses intérêts. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu mais tu n'aimes pas son travail. Tu peux changer le cours de l'histoire de ta vie. Les principes t'ont été donnés, à toi de les mettre en pratique. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur pour cette